Raison de parler de la France tout à l'heure, Maxime, parce qu'on va justement se rendre en France pour y rejoindre le président du syndicat de l'aluminerie d'Alma. J'ai pas dit ça dans le vide quand même. Ben non, quand même. Hein. Il s'appelle bien sûr, vous le connaissez, Marc Maltais. Grosse journée pour lui aujourd'hui et on suit donc son périple à travers le monde. Bonne fin je sais pas, je pense que c'est la soirée maintenant en France, Marc Maltais, hein? Effectivement, à cause du 6 heures de décalage, on est en fin de soirée. Bonsoir. Bonsoir, merci. C'est l'après-midi ici, mais bonsoir Marc Maltais. Vous êtes à quel endroit exactement en France? Je suis à Dunkerque et ici, il y a une aluminerie qui est quand même majeure. Donc, on est ici pour rencontrer des syndicats de cette aluminerie-là. Donc, on est arrivé en début de journée pour rencontrer nos camarades outre-mer. Et je pense que vous avez assisté à un moment historique aujourd'hui. Tout à fait, un moment historique, parce que depuis dans le fond, la construction de cette aluminerie-là de Dunkerque, qui date de 1991, et ici, d'abord, il faut comprendre que les syndicats, dans la même aluminerie, il y a quatre syndicats différents. Les lois sont pas les mêmes. Il y a même des syndicats de cadres ici. Okay. Donc, c'est très différent. Donc, il y a un moment historique, effectivement, parce que depuis la construction en 1991, c'est la première fois que les quatre syndicats qui sont représentés ici à l'aluminerie de Dunkerque se sont assis à la même table. Donc, ce sont des syndicats rivaux, mais on nous a d'ailleurs remercié de notre visite ici parce avec les enjeux qu'on a emmenés ici, avec la solidarité que l'on recherche, c'était la première fois, effectivement, c'est un geste historique, que ces quatre syndicats-là étaient assis à la même table pour discuter d'enjeux communs. Donc, on nous a d'ailleurs remercié de ce moment historique parce qu'effectivement, ici, il y a plusieurs idéologies syndicales, mais là, je pense qu'on est en train de soulever, dans le fond, une prise de conscience collective qui est mondiale. Ça prenait un Québécois pour aller faire la paix avec les syndicats français. Ça prenait un Almatois, effectivement. Ben, écoutez, Monsieur Maltais, vous êtes probablement au courant de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pas nécessairement rose. Du côté de Madame Jacinthe Côté, qui est la PDG de Rio Tinto, là, pour situer les gens, il y a eu une phrase assez choc, je dirais, ce matin. On a même laissé planer le spectre de fermeture de l'usine. On dit qu'elle serait plus compétitive, qu'elle devrait on vous accorde fermer, le plancher d'emploi. Que le plancher d'emploi mettrait en péril la compétitivité de l'usine. Est-ce qu'il n'y a pas là, selon le syndicat et le chef du syndicat, exagération? Oui, toute une exagération, puisque d'ailleurs, dans la rencontre que j'ai eue ici à Dunkerque, quant aux syndicats ici locaux, on parle de la meilleure aluminerie, la plus profitable et la plus performante. Dans le fond, ce qu'on appelle ici, en bon français, le benchmarking. La meilleure aluminerie, puis la référence, c'est l'usine d'Alma. Donc, la pérennité de l'usine avec des prix, on peut dire, on est heureux de s'en vanter, puis ça, c'est pas grâce uniquement à nos capacités comme aluminiers. On est vraiment à la référence grâce aux coûts les plus bons au monde de production d'une tonne de métal. Donc, effectivement, je pense qu'on veut dramatiser, faire encore une fois à croire au monde que c'est dangereux, tout est mis en péril. Donc, oui, c'est une exagération, mais ça, on peut dire, d'ailleurs, ça a été démontré depuis le début des négociations. Je pense que Rio Tinto, la seule arme qui leur reste, c'est effectivement la peur. Donc, oui, c'est une exagération, on peut dire, puis je qualifierais même d'éhontée. Diriez-vous la même chose au sujet de ce qui se passe, la suspension des 2 employés en lock-out qu'on annonce dès maintenant? Tout à fait. D'ailleurs, c'est une stratégie que l'on connaissait. Comme on l'a déjà dit dans notre précédentes entrevues, Rio Tinto, on peut dire, a la même recette, ce qu'on a constaté ici à Dunkerque. Dans des négociations précédentes au Québec, c'est monnaie courante justement qu'on annonce des suspensions à long terme et même des congédiements. L'intention étant effectivement dans le cadre d'un protocole de retour au travail, de négocier avec nous autres des clauses à la baisse au niveau normatif. Donc, c'est la même stratégie, la même recette, mais ceci dit, pour nous autres, puis c'est prioritaire. Quand on a été sorti illégalement avant la date légale pour l'obtention d'un droit au lockout, on est sorti à 778. Et pour nous autres, c'est effectif. On va rentrer à 778. Il n'y a aucun homme qui va être laissé derrière. Avez-vous l'impression, M. Maltais, parce que vous arrivez de l'Assemblée des actionnaires, vous avez posé une question, Tom Albanese qui répond, lui, pas de problème, si tout le monde met de l'eau dans son vin, on devrait s'entendre à court moyen terme. Puis là, finalement, on arrive le lendemain de cette rencontre des actionnaires-là. Il n'y a pas un peu un double discours entre ce qui se passe à Londres et ce qui se passe au Québec?
Il y en a toute une différence de discours, puis d'ailleurs, ça aussi, c'est monnaie courante, le double discours de Rio Tinto. Pour nous autres, effectivement, puis d'ailleurs, on était, je me dirais même content d'entendre que M. Tom Albanese disait que des gens responsables vont arriver certainement à un accord, à une convention collective. Mais ceci dit, quand je parle de double discours, dans la mesure où Rio Tinto rompt les négociations, ne veut même plus nous parler et reste, dans le fond, on peut dire, inflexible quant à ses positions qui ont été amenées dans l'offre finale. Pour nous autres, effectivement, encore, j'ai bien hâte de voir dans mon retour au Québec la bonne foi de cette compagnie-là qui dit justement que ça dit prête à un règlement. On est toujours prêt à négocier. Même sur la question du plancher d'emploi, pour nous autres, on l'a toujours dit, puis on le répète, c'est une façon de nous rassurer. Mais peu importe la façon dont ça va s'articuler, pour nous autres, on est tout à fait négociable. On l'a toujours dit. Puis on est prêt à discuter. D'ailleurs, on est disponible. On a toujours dit qu'on était prêt à avoir des discours, à avoir des discussions. Maintenant, encore là, je le répète encore une millième fois, ça prend deux pour danser le tango. On peut pas avoir un accord si on est les seuls à se présenter à la table de négociation. Mais on a l'impression que c'est gelé actuellement, qu'il n'y a rien qui bouge ni d'un côté ni de l'autre. Ça va très loin, là. Il y a même des analystes de la Deutsche Bank, dans un rapport qui a été publié un peu plus tôt cette semaine, qui disaient croire que le conflit ici à Alma durera toute l'année 2012. Écoutez, si les analyses de Deutsche Bank disent que ça peut durer toute l'année, on verra bien. Pour nous autres, on espère un règlement dans les plus brefs délais. C'est bien entendu parce que un conflit de travail, il n'y a personne qui est gagnant là-dedans. Nous en sommes tous conscients. Mais écoutez, on va se donner la chance de négocier. On va se donner la chance justement de voir la bonne volonté de Rio Tinto. Mais c'est sûr que pour nous autres, on n'est pas là en conflit de travail qui a été provoqué par cette compagnie-là. On n'est pas là par plaisir. Oui, mais quatre mois plus tard, M. Maltais, vous n'avez pas l'impression que la compagnie veut carrément vous casser, puis que peu importe ce que vous allez faire au cours des prochains mois, vous allez devoir plier? C'est certain qu'on ne pliera pas, puis c'est ça, puis ça a été ramené à l'Assemblée des actionnaires. Pour nous autres, c'est bien clair qu'avec la solidarité que l'on a obtenue, avec même la détermination des membres que l'on a, on va certainement, puis pour nous autres, c'est une assurance qu'on va durer une journée de plus que Rio Tinto. Donc, ils auront beau dire qu'est-ce qu'ils voudront. Pour nous autres, le désir de négocier, le désir d'en arriver à une entente est tout à fait réel. Écoutez, ça prendra le temps que ça prendra? Ça prendra le temps que ça prendra. Écoutez, j'espère que ce sera le temps le plus court possible. Il n'y a personne qui a de plaisir dans ce conflit-là. Mais pour nous autres, on a des priorités qui, pour nous autres, sont tout à fait définies puis sont connues. Donc, on va tenir le temps qu'il faut. Tout en étant toujours ouvert aux discussions et aux négociations. Écoutez, pour nous, c'est très important de s'assurer que dans la région, dans la mesure où ce que Rio Tinto a des avantages considérables, d'obtenir des garanties quant au maintien d'emplois de qualité. Et est-ce que demain matin, Marc Maltais sera toujours dans la même ville en France? Non, demain matin, je vais rencontrer justement, on va continuer à faire nos tournées. Demain, en journée, on va voir des gens à l'extérieur même du pays pour justement commencer à tisser des liens avec peut-être d'autres organisations aussi. On fait un travail de démarchage. Vous savez que rien n'est facile. On connaît tous d'ailleurs les politiques entre les syndicats, entre les pays. Mais pour nous autres, effectivement, on continue le travail acharné que l'on mène depuis le début du conflit de travail pour justement avoir gain de cause. Marc Maltais, je vais prendre la peine de vous laisser peut-être un petit 30 secondes pour saluer les gars et les filles qui sont sur la ligne de piquetage qui nous écoutent et peut-être aussi votre famille. Votre femme doit commencer à s'ennuyer pas à peu près. Vous faites des tours du monde à tout bout de champ? Écoutez, effectivement, depuis le début du lockout, heureusement, j'ai le support de ma tendre épouse. Vous savez, depuis, j'ai 5 enfants. Ça fait 4 mois maintenant qu'on est en lockout. J'ai passé plus d'1 mois à l'extérieur. C'est très difficile. Mais pour moi, puis je te remercie beaucoup de me permettre de saluer mes confrères, mes consoeurs qui sont sur la ligne de piquetage. Puis saluer le courage, surtout, qu'ils ont de tenir le fort. Tenir le fort, justement, pour une région qui en mérite. Qui mérite pas moins, justement, qu'une détermination, on peut dire, sans borne. Pour nous autres, effectivement, on l'a toujours dit, le conflit qui a lieu à l'heure actuelle, on demande pas des améliorations salariales, on demande pas des améliorations de conventions collectives. On peut dire qu'on fait un combat pour toute une communauté. Donc, c'est tout à l'honneur de mes confrères, de mes camarades, puis de mes frères d'armes, je peux le dire aujourd'hui. Ce combat-là, pour nous autres, est très important, puis c'est essentiel.
de mettre le pied à terre aujourd'hui pour s'assurer de bonnes retombées locales quant à l'exploitation des ressources naturelles dont on permet à Rio Tinto l'exploitation. Marc Maltais, merci beaucoup. Bonne nuit, Monsieur Maltais. C'est toujours un plaisir. Merci, Marc Maltais. Salut bien. Donc, c'était Marc Maltais, évidemment le président du syndicat des métallos ici à l'usine RTA. C'est le fun d'utiliser des ondes comme ça pour pouvoir parler à travers le monde. Ben, on a senti un Marc Maltais émotif. Là. Il était bien content de parler à ses 5 enfants et à sa femme via les ondes. La chose est tellement possible, ça nous fait plaisir de vous permettre de l'entendre aussi. Dans les prochaines minutes, on s'informe avec toi, JF.